Le jour du jugement dernier est arrivé. Lan et Mook s'unissent dans une cérémonie modeste, en présence d'une poignée d'élus. Alors qu'ils passent les anneaux à leurs doigts, Lan chuchote à Mook qu'elle a décidé de souffrir en acceptant de l'épouser. Mais elle réplique d'un regard flamboyant, promettant de lui faire subir davantage encore. Après les vœux, les parents de Lan exigent de les suivre dans la chambre nuptiale, comme le veut la tradition, pour s'assurer de leur union. Lan proteste véhémentement, affirmant qu'il s'agit d'un faux mariage et qu'il n'a rien à prouver. La mère de Mook prend son parti et tente de dissuader son mari. Mais, à la surprise générale, Mook déclare qu'elle ne voit aucun inconvénient à se rendre dans la chambre. Lan fulmine de frustration, préférant partager une chambre avec son ami Marut plutôt qu'avec Mook. Mais ses paroles restent sans effet, tandis que lui et Mook sont conduits dans la chambre. Là, ils font face à un autre dilemme. Qui va prendre le lit? Ils se chamaillent un moment avant d'accepter à contre-cœur de dormir côte à côte. La nuit venue, Mook se blottit contre Lan dans son sommeil, inconsciente de son agacement. Il la repousse d'une bourrade, la faisant dégringoler du lit. Je sais que beaucoup d'entre vous dans les commentaires me demandent souvent où voir tel ou tel film dont je parle dans mes vidéos. Eh bien, grâce à Gamsgo, vous allez pouvoir accéder à un catalogue quasi illimité de films et séries sur de nombreuses plateformes comme Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, Spotify, Tidal, IPTV, Deezer, DAZN, Office, Crunchyroll, Paramount+, Prime Video et bien plus encore à des prix défiant toute concurrence. J'utilise moi-même Gamsgo depuis peu pour voir et créer les scripts pour chacune des vidéos sur la chaîne. Grâce à Gamsgo, je peux regarder en entier les différents films et séries présentés sur la chaîne, sans avoir à changer de plateforme ou à chercher des liens illégaux. Et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Il vous suffit de vous inscrire sur Gamsgo et de choisir les comptes premium qui vous intéressent. Vous recevrez ensuite vos identifiants par email et vous pourrez commencer à regarder vos films et séries préférés. Comment c'est possible? C'est simple. Gamsgo achète des comptes premium sur ses services de streaming et le partage avec plusieurs utilisateurs partout dans le monde. Ainsi, vous ne payez qu'une fraction du prix normal et vous profitez de tous les contenus que vous voulez. C'est légal et sécurisé. Et cerise sur le gâteau, grâce au code promo FILMO, vous bénéficierez de 3% de réduction supplémentaire et de la possibilité d'obtenir un ou plusieurs comptes premium au prix d'un crayon. C'est pas beau ça? Mais dépêchez-vous, car cette offre est limitée dans le temps. Alors n'hésitez plus, rendez-vous vite sur Gamsgo via le lien dans la description. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'un lien d'affiliation. Je toucherai donc une commission si vous achetez via ce lien. Mais ça ne change rien pour vous. Mais ce geste aide à soutenir la chaîne. Merci de votre soutien. Mook ouvre les yeux sur un matin froid. Elle lève les yeux et voit Lan, l'homme qu'elle a épousé de force, ronflant sur le lit. Elle ressent une bouffée de colère et décide de se venger de son indifférence. Elle saisit un marqueur et gribouille sur tout son beau visage, le transformant en masque de clown. Elle sourit méchamment et descend prendre le petit déjeuner avec ses parents. Ils sont gentils et amicaux, contrairement à leur fils. Ils suggèrent que Mook et Lan partent en lune de miel, mais Mook sait que Lan détesterait cette idée. Ils détestent tout ce qui a trait à leur mariage. Ils la détestent, elle. Pendant qu'ils parlent, Lan descend, prêt à partir au travail. Il ignore le conseil de son père de prendre Mook avec lui et sort sans un mot. Mook est furieuse et court après lui. Elle le confronte dans l'allée et lui dit de prendre leur mariage au sérieux, sinon il perdra sa part de l'entreprise. Mais Lan s'en moque. Il monte dans sa voiture et tente de démarrer, mais Mook bloque son chemin. Il freine, mais pas assez vite. Il la renverse et sort de la voiture. Il la réprimande d'avoir été imprudente, tout en vérifiant qu'elle n'est pas blessée. Mook ressent une douleur fulgurante, mais aussi un éclair de mémoire. Elle se souvient de la façon dont il prenait soin d'elle au lycée, quand il était son premier amour. Elle se demande ce qui l'a tant changé. Elle chasse la nostalgie et monte en voiture avec lui. Ils roulent vers le bureau, se chamaillant tout le long du trajet. Là, ils assistent à une réunion avec Locke, la sœur et patronne de Lan. Elle annonce qu'ils vont travailler avec l'entreprise de Nooch sur un projet. Nooch est l'ex-petite amie de Lan et la rivale de Mook.
Locke veut les remettre ensemble, alors elle assigne Lan à gérer le projet et à interagir fréquemment avec Nooch. C'est un piège, et Mook le sait. À la fin de la réunion, Nooch s'approche de Mook et l'insulte. Elle l'accuse d'avoir épousé Lan pour l'argent. Mook, outré, lui jette de l'eau au visage. Nooch tente de la gifler, mais Mook menace de lui fracasser un vase sur la tête et lui ordonne d'abandonner Lan. Mook ensuite, à son travail, se concentre sur son projet. Elle en discute avec Rowan, son collègue et ami. Lan les observe de l'extérieur du bureau de Mook et ressent un pincement de jalousie. Il n'aime pas qu'ils soient si proches. Il s'approche de Mook et lui dit qu'il rentre à la maison. Il lui demande si elle veut venir avec lui, mais elle ne lui répond pas. Il redemande, mais elle lui dit de partir sans elle. Elle poursuit sa discussion avec Rowan, ignorant la présence de Lan. Après le travail, Mook se dirige vers sa voiture, ignorant que les yeux de Lan sont rivés sur elle depuis une fenêtre. Il suit chacun de ses mouvements, espérant la prendre en flagrant délit dans l'affaire de la fusillade. Mais avant qu'il ne puisse la suivre, la voiture d'Oak arrive et l'emmène. Lan saute rapidement dans son propre véhicule et les suit. Il est choqué de les voir se diriger vers une boîte de nuit où Mook se transforme en DJ, mixant et faisant vibrer la foule. Lan observe de loin, ressentant un mélange d'admiration et de soupçon. Il se demande ce qu'elle lui cache d'autre. Après son concert, Mook et Oak quittent la boîte, mais ils ne sont pas seuls. Lan est toujours sur leurs traces, telle une ombre dans la nuit. Soudain, le téléphone de Mook sonne avec de mauvaises nouvelles. Sa mère s'est effondrée et est à l'hôpital. Elle panique et presse Oak d'aller plus vite. Lan entend la conversation et décide de les suivre à l'hôpital. Il ressent un élancement de sympathie pour Mook. À l'hôpital, ils apprennent que la mère de Mook n'est pas en danger, juste épuisée. Il soupire de soulagement et décide de rester avec elle pour la nuit. Le lendemain, Marut rend visite au bureau du père de Lan pour voir Mook. Il travaille sur l'affaire de la fusillade et a un indice. Le tireur est gaucher. Il demande à Mook si elle peut le confirmer, mais elle dit qu'elle était trop distraite par l'accident pour remarquer quoi que ce soit. Pendant ce temps, Lan, qui fait semblant de détester son travail de bureau, enquête secrètement sur les dossiers financiers de son père. Il a trouvé des irrégularités qui pourraient indiquer une fraude. Il partage ses découvertes avec Maru, qui est impressionnée par ses compétences. Pendant qu'il est occupé à analyser les données, Mook entre dans le bureau de Lan pour le vérifier. Elle le voit jouer à des jeux sur son ordinateur et pense qu'il perd son temps. Elle ne sait pas qu'il a changé l'affichage de son écran pour cacher son enquête. Elle secoue la tête et le laisse tranquille. À l'heure du déjeuner, Mook, Lan et Nooch rejoignent Ron au réfectoire. Il remarque que Ron mange de la main gauche et lui demande s'il est gaucher. Il répond oui, tandis que Mook et Lan échangent un regard suspicieux. Ils se souviennent de ce que Marut a dit sur le tireur et se demandent si Ron pourrait être impliqué. Après le travail, Mook annonce qu'elle restera avec Lan dans l'appartement de Marut. Lan proteste, mais Marut est d'accord. Pendant ce temps, Locke craint que sa position dans l'entreprise soit menacée par la coopération de Lan et Mook. Elle manigance un autre plan pour ruiner leur mariage. Elle demande à Nooch de séduire Lan et de le pousser à divorcer de Mook. La nuit venue, Lan dit à Mook qu'il dormira avec Marut dans sa chambre. Il s'attend à ce qu'elle dorme dans la chambre d'amis. Mais elle le surprend en arrivant dans la chambre de Marut avec un oreiller. Elle dit qu'elle veut être proche de son mari et refuse de partir. Maru ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle reste, mais Lan est agacée. Ils se disputent un moment, jusqu'à ce qu'ils finissent par dormir dans le même lit. Mook fait semblant de dormir pendant que Lan et Marut restent éveillés de chaque côté d'elle. Elle donne ensuite un coup de pied à Lan pour le faire tomber du lit. Maru rit du malheur de son ami, mais il subit bientôt le même sort quand Mook le frappe aussi. Pendant qu'il lutte pour dormir sur le canapé, Mook sourit, profitant du lit toute seule. Le jour suivant au travail, Locke fait irruption dans son bureau, se sentant comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Son père vient juste de la trahir, en donnant le projet sur lequel elle a déversé son cœur et son âme pendant des mois. Le projet qui devait être son ticket pour le succès, sa chance de briller dans l'entreprise familiale. Et à qui le donne-t-il ? À Lan, son frère, qui a à peine levé le petit doigt pour aider. Elle convoque Lan dans son bureau, prête à déverser sa fureur sur lui.
Mais quand il arrive, il a l'air aussi choqué qu'elle. Il lui dit qu'il ne veut pas du projet, il sait combien cela compte pour elle. Il essaie de la calmer, mais elle est trop en colère pour écouter. Elle l'accuse d'être un lâche, une marionnette de leur père. Lan part, se sentant blessé et confus. Il se dirige vers son propre bureau, espérant un peu de calme. Mais il y trouve Moot qui l'attend. Elle lui dit qu'il devrait accepter, que c'est une excellente opportunité pour lui. Elle dit qu'il le mérite, qu'il a tellement de potentiel. Elle veut qu'il tienne tête à son père et à sa sœur pour leur montrer ce dont il est capable. Mais Lan lui répond sèchement de se mêler de ses affaires. Il dit qu'il n'a pas besoin de ses conseils, ni de ceux de qui que ce soit d'autre. Il lui dit de le laisser tranquille. Après cela, Lan s'enfuit dans la paperasse, essayant de déceler le piège que Locke lui a tendu. Il connaît le rapport original de son père sur le bout des doigts et il perçoit les changements subtils que Locke y a apportés pour le saboter. Son téléphone sonne, rompant sa concentration. C'est Noosh, son ex-petite amie, qui prétend que sa voiture est en panne et qu'elle a besoin de son aide. Il accepte à contre-cœur de la retrouver sur le parking où il voit que sa voiture a l'air parfaitement en état. Il lui suggère un service de dépannage, mais elle insiste pour qu'il la ramène chez elle. Il ne peut pas refuser, alors il monte dans la voiture avec elle. Elle l'invite à dîner dans son appartement et il accepte, mais pas pour la raison qu'elle pense. Il a le pressentiment qu'elle est mêlée au complot de Locke et il veut trouver des preuves. Il la suit à l'intérieur, où elle ne perd pas de temps à se jeter sur lui, proclamant son amour éternel et le suppliant de la reprendre. Il esquive ses avances en prétendant être gai et court vers la salle de bain. Il commence à fouiner partout, à la recherche de quoi que ce soit de suspect. Il entend la sonnette de la porte retentir, puis une voix familière. C'est Mook, sa fausse épouse, qui l'a retrouvée. Elle fait irruption et le gifle violemment, lui rappelant qu'il est gai et marié avec elle. En voyant cela, les paroles venimeuses de Nooch sont comme des poignards dans le cœur de Mook, mais elle ne les laisse pas la transpercer. Elle affiche un sourire diabolique et lance une bombe. Elle connaît tous les sales secrets de Nooch et Lan, leur rendez-vous interdit derrière des portes closes. Le visage de Lan devient pâle quand il attrape son manteau et se précipite hors de l'appartement, suivi par Mook déterminé à lui faire payer. Elle le poursuit jusqu'au parking, où Marut les attend avec un air inquiet. Il remercie Mook de lui avoir ramené Lan et elle lui serre la main en signe d'amitié. Elle lui dit qu'ils sont toujours potes même s'ils partagent le même amant. Lan voit leurs mains enlacées et ressent une bouffée de jalousie. Il les sépare et réprimande Mook pour avoir flirté avec son petit ami. Mook rit et dit qu'elle dormira avec eux à nouveau ce soir. Elle va se changer et revient portant une lingerie séduisante qui fait tomber la mâchoire des deux hommes. Lan lui dit de mettre quelque chose de plus décent, mais Mook refuse. Elle dit qu'il n'a pas le droit de lui dire comment s'habiller. Pendant qu'ils se chamaillent et se disputent, Lan et Mook perdent l'équilibre et dégringolent vers le sol. Leurs lèvres se rencontrent dans une collision maladroite, une surprise pour tous les deux. Mook réagit par une morsure sur le nez de Lan, le faisant glapir et reculer. Il attrape une chemise dans son placard et la lui lance, espérant couvrir sa tenue provocante. Mook renifle et rejette son offre, mais Maru intervient en frissonnant. Il souligne l'air froid dans la pièce et Mook accepte à contre-cœur de mettre la chemise. Lan était agacé que Mook ait accepté l'idée de Marut, et pas la sienne. Il partit en trombe dans la chambre d'amis, mais sa tranquillité fut perturbée par un bruit fort venant de la chambre de Marut. Il y entra en trombe, prêt à les confronter, mais les trouva en train de jouer avec l'assistant, Poon. Lan se joignit à l'amusement et essaya de battre Mook, mais elle lui botta les fesses. Ils burent beaucoup d'alcool en jouant, et Mook devint une danseuse déchaînée. Lan n'apprécia pas ses mouvements sexy devant Poon et Marut. Mook finit par s'évanouir, et Lan la porta jusqu'à la chambre. Le lendemain matin, Lan et Marut se réveillèrent dans la confusion, se découvrant à moitié déshabillés. Avant qu'ils ne puissent analyser cette étrange situation, Petch entre et hurle comme si elle avait vu un fantôme. Le cri tire Poom de son sommeil et lui aussi est choqué par la vue de son patron et frère torse nu ensemble. Pendant le café du matin, un silence gênant règne. Lan et Maru échangent des regards mal à l'aise, se demandant si plus que le sommeil s'est produit la veille.
Ils ne savent pas que la coupable derrière leurs vêtements compromis n'est autre que la malicieuse Mook. Elle ricane en elle-même, amusée par le drame inutile qu'elle a provoqué. Plus tard au bureau, le beau-frère de Lan, Den, offre son aide, devinant la détresse de Lan. Mais Lan hoche juste la tête poliment, trop embarrassée pour expliquer le malentendu ridicule causé par la blague puérile de Mook. Marut se fait une note mentale pour commencer à verrouiller la porte de sa chambre la nuit afin d'éviter d'autres matins embarrassants. Après un moment, la relation tendue de Lan et Mook prend un tour inattendu après leur visite d'usine. Mook pousse Lan hors de danger quand une boîte qui tombe manque de l'écraser. Bien qu'elle soit blessée, Lan le héros la ramène au bureau dans ses bras, telle une mariée. Rowan et Deney réprimandent les employés pour leur manque de protocole de sécurité pendant que Mook se tord de douleur. Deney appelle son beau-père à propos de l'accident qui est très inquiet pour la pauvre Mook. La mère de Lan se rappelle la prophétie de la diseuse de Bonaventure. Mook est destinée à absorber la malchance de Lan. Elle supplie Mook et Lan de partir en lune de miel ensemble pour éviter sa malchance. Bien que refusant initialement, Lan finit par céder aux incessantes supplications de sa mère. Il invite alors sa suite en lune de miel coréenne, Marut, Poom, Petch et Hawk. Lan pense qu'un voyage de groupe pourrait diminuer la gêne. Dans la salle de bain, Mook examine son bleu pendant que Lan lui applique doucement de la pommade. Pour détendre l'atmosphère, il fait une blague insensible, ce qui lui vaut une gifle rapide de la Mook offensée. Elle en a assez de ses constantes moqueries, bien que sa gifle énergique ait peut-être défait le progrès de guérison de sa blessure. Lan réalise qu'il devrait être plus attentif à sa réticente compagne de lune de miel. Ensuite, la lune de miel coréenne de Mook et Lan est écourtée par une nouvelle bouleversante. Le père de Mook subit une chirurgie cardiaque d'urgence. Mook pleure sous la douche, craignant le pire pour son père. Dans un rare moment de compassion, Lan essaie de consoler sa femme en larmes. En arrivant à Bangkok, Mook et Patch se précipitent à l'hôpital pour apprendre seulement que la chirurgie a échoué. Leur père reste dans le coma avec peu d'espoir de jamais reprendre conscience. Cette nuit-là, une Mook dévastée reste chez ses parents. Lan s'agite sans sa femme et, après quelques gymnastiques mentales, conduit pour la réconforter. Mook a la nausée par manque de nourriture et commence à vomir. Le toujours fiable Lan se précipite, portant Mook au lit car elle est trop faible pour tenir debout. Il l'encourage doucement à manger, finissant par lui faire avaler un peu de nourriture. Pendant que Lan glace les yeux gonflés de Mook, elle remarque qu'il n'a pas changé depuis l'enfance quand il a glacé ses yeux après qu'elle ait pleuré pour un poisson rouge mort, la réprimandant pour leur enflure disgracieuse. Mook s'appuie sur l'épaule de Lan, le remerciant d'être venu à son secours. Aux funérailles, alors que Mook est en deuil et s'apprête à déposer des fleurs sur la tombe de son père, elle s'évanouit soudainement. Lan attrape rapidement son épaule, soutenant son corps affaissé avec le sien. Leur relation est revenue à son point de départ, semble-t-il. Des moqueries juvéniles aux soins compatissants, Lan s'est montré le rocher fiable de Mook pendant cette tragédie. Alors que le téléphone de Lan sonne, il entend la voix de Nooch, le serpent sournois qui a rampé jusqu'au cimetière. Elle prétend s'être foulé la cheville et le supplie de venir à son secours. Lan, aveuglé par ses charmes, abandonne sa femme Mook en deuil. Il se précipite aux côtés de Nooch et la trouve allongée au sol, feignant la douleur. Il la soulève dans ses bras, ignorant le poignard qu'il a planté dans le cœur de Mook. Mook arrive sur les lieux avec Marut, juste à temps pour être témoin de la trahison de son mari. Elle ressent une poussée de colère et de tristesse. Hawk connaît le jeu de Nooch et expose ses mensonges en proposant de l'emmener à l'hôpital. Nooch refuse rapidement, révélant sa vraie nature. Après les funérailles, les parents de Lan le réprimandent pour son comportement insensible et irresponsable. Ils se demandent comment il a pu ignorer les sentiments de sa femme et la blesser si profondément. Pendant ce temps, Hawk appelle Mook et la met en garde contre les alliés de Nooch, Locke et Deney. Il complote pour briser son mariage et ruiner sa carrière de DJ. Mook remercie Hawk pour sa sollicitude et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle décide de retourner chez Marut où loge Lan. Elle amène Petch et de la nourriture, espérant passer un moment de qualité avec son mari.
Petch est curieuse au sujet du travail de Marut et Lan, qui enquêtent sur des transactions louches impliquant la compagnie du père de Lan. Poum les accueille à la porte et leur dit que Marut et Lan travaillent à tel étage. Marut descend les rejoindre pour le dîner, mais Lan reste dans sa chambre, absorbée par son ordinateur portable. Mook monte le chercher et ferme son ordinateur brutalement. Elle lui dit de descendre manger avec eux. Ils commencent à se disputer et Mook tire sur son bras. Il résiste et elle tombe sur ses genoux. Il la repousse brutalement, la faisant tomber durement au sol. Marut entend le vacarme et vient aider Mook. Il réprimande Lan pour sa violence et son manque de respect. Soudain, le téléphone de Poum reçoit une notification. Les médias ont divulgué la nouvelle que Lan devient le nouveau vice-président de la compagnie de son père. Lan explose en lisant l'article divulgué, blâmant immédiatement Mook pour ce gâchis médiatique. Pendant ce temps, Locke entend aussi le reportage et confronte son père, furieuse qu'il ait choisi le Lan irresponsable plutôt qu'elle pour diriger la compagnie malgré son dévouement. Mais papa manipule juste Locke, la mettant en garde de ne plus jamais lui parler de cette façon. Lan continue de malmener Mook à propos de la fuite de l'article. Dans une rage folle, il attrape sa valise, exigeant qu'elle quitte l'appartement de Marut pour de bon. Mais Mook refuse, citant leur accord de mariage d'1 an. Elle affirme froidement qu'elle se moque des sentiments de Lan et qu'elle ne s'est mariée que par obligation. Blessée, Lan menace puérilement de se remettre avec son ex-Noosh. Mook rétorque qu'elle n'a pas de sentiments pour lui non plus, donc qu'il est libre de retourner avec Noosh. Avant que d'autres pics acérés ne puissent fuser, Marut intervient, admettant qu'il avait secrètement des sentiments pour Mook aussi. Tout le monde est choqué par ce rebondissement. Petch souligne le dilemme moral, puisque Mook est toujours marié à Lan. Mook menace de poursuivre Lan pour adultère s'il se remet avec Noosh, car c'est illégal. Hawk confirme les lourdes amendes pour infidélité. Acculé, le Lan vaincu quitte l'appartement, s'en allant rageusement en voiture. Mook a clairement le dessus dans cette dispute grâce au contrat de mariage contraignant. Lan devra garder sa liaison de rebond avec Noosh secrète pour éviter d'être poursuivi. Alors que le monde est témoin de l'ascension de Lan au pouvoir, Noosh cache un sombre secret dans son cœur. Elle ouvre la porte pour accueillir Denae, son amant et le mari de Locke, dans ses bras. Ils s'étreignent, inconscients de la tempête qui se prépare dehors. Lan, qui est tombé amoureux de Noosh, l'appelle de sa voiture et lui demande de le retrouver. Noosh ment qu'elle est à la maison et repousse leur rendez-vous. Lan sent que quelque chose ne va pas et voit sa voiture sur le parking. Il repère aussi la voiture de Denae et ses soupçons grandissent. Il appelle Denae, prétendant avoir besoin de son aide, mais Denae dit qu'il est en déplacement. Lan ressent une montée de colère et de trahison. Pendant ce temps, Mook reçoit un message de Noosh. C'est un enregistrement de l'appel de Lan à Noosh, exposant leur liaison. Mook ressent une douleur et une rage. Elle décide de confronter Lan et le traque avec une application secrète qu'elle a installée sur son téléphone. Dans un autre coin de la ville, Locke noie ses chagrins dans l'alcool. Elle est mécontente de la décision de son père de faire de Lan le vice-président. Elle pense qu'il est indigne et irresponsable. Elle boit jusqu'à perdre conscience. Son assistant, Rowan, vient à son secours et appelle Lan pour le prévenir de l'état de sa sœur. Lan se précipite sur les lieux et ramène Locke chez elle. Locke, toujours ivre, lui dit de ne pas accepter le poste car il ne le mérite pas. Lan est blessé par les mots de sa sœur et quitte son appartement. Sur le parking, il est distrait par les drames familiaux. Il ne remarque pas la silhouette ténébreuse derrière lui jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une barre de métal fracasse sa tête et il s'effondre au sol, saignant et inconscient. L'agresseur prend son portefeuille et s'enfuit. Mook et Marut arrivent peu après et trouvent Lan étendu au sol. Ils appellent à l'aide et l'emmènent à l'hôpital. Il en sort avec des blessures mineures et il le ramène chez Marut. Mook le soigne pendant la nuit, mais elle lui en veut toujours. Quand Lan se réveille au milieu de la nuit, il appelle le nom de Noosh. Mook n'en peut plus et quitte la pièce. Marut la suit et lui demande de divorcer de Lan pour être avec lui à la place. Mook refuse car elle pense que c'est injuste pour elle. Marut essaie de la persuader qu'il l'aime plus que Lan ne l'a jamais aimée. Alors que les deux sont engagés dans la conversation, Lon regarde Mook et Marut discuter avec envie,
vert de jalousie comme Shrek. Soudain, son père appelle, demandant si Lon est prêt à hériter du marais. Mais Lon surréagit, disant brutalement qu'il ne veut pas être roi. Mook entend et est secoué. Après avoir raccroché, Lon se sent léger comme âne après trop de pâte à gaufres. Il manque de peu de s'étaler dans la boue. Mook essaie de l'aider, mais Nooch surgit de nulle part et attrape Lon à la place. Mook est surprise comme un âne dans ce triangle amoureux qui interrompt son moment. Il s'avère que Nooch et Marut ont conspiré pour que Nooch sauve Lon comme excuse pour que Marut se rapproche de Mook. Les dames se précipitent pour prendre soin de Lon comme des mères poules. Quand Lon se réveille, il fait semblant de s'évanouir pour Nooch, pour agacer Mook. Mais Mook n'a pas ses jeux. Elle sort son téléphone, menaçant de révéler leur liaison comme une poule commère s'il ne cesse pas de glousser. Mook sort, se disant qu'elle n'aime pas Lon malgré son manque de respect. Mais en fait, elle l'aime comme Anne aime les gaufres. Ensuite, Mook appelle son beau-père pour rencontrer Lon à propos de la reprise de l'entreprise. Dans son bureau, Mook évoque que Lon a été attaqué mystérieusement comme dans un conte de fées. Elle veut que le coupable soit trouvé au plus vite avant de convaincre Lon d'être roi. Locke écoute aux portes comme un fouineur. Après, Denae montre à Mook des images de caméras de surveillance de l'attaque de Lon. Rien d'évident, mais Rowan était près de la scène. Mook confronte alors Rowan pendant qu'il dessine. Elle remarque qu'il écrit avec sa main gauche, puis soudainement avec sa droite, ce qui surprend Mook. Rowan prétend qu'il avait autrefois un plâtre à la main gauche, donc maintenant il est ambidextre. Quel personnage louche! Dans l'intervalle, le monde de Lan est ébranlé par un coup de tonnerre de trahison. Son téléphone s'allume avec la nouvelle que lui et Mook sont mariés, un secret qu'il avait gardé au péril de sa vie. Il se précipite vers elle, l'accusant de l'avoir vendue pour la gloire et la fortune. Mook est abasourdi, les yeux grands ouverts d'innocence. Elle n'a aucune idée de la façon dont cela s'est produit. Elle essaie d'expliquer, mais Lan ne veut pas écouter. Il voit rouge quand Marut intervient pour la défendre, son rival et Némésis. Lan s'en prend à Mook, franchissant la ligne de non-retour. Marut réagit avec fureur, jetant Lan dans la piscine comme une poupée de chiffon. Il dit à Mook de s'éloigner de lui et gronde Lan pour son comportement irrationnel. La vérité éclate plus tard. Petch, la sœur de Mook, a divulgué la nouvelle. Elle avoue à Marut, prétendant qu'elle l'a fait pour leur bien. Marut la réprimande, disant qu'elle était égoïste et imprudente. Il la laisse faire face à sa culpabilité. Petch admet ensuite à Mook et Lan ce qu'elle a fait, mais elle ne s'excuse pas. Elle insiste sur le fait qu'elle les protégeait. Lan est dégoûté et s'éloigne. Il va voir Marut, qui est à la recherche du tireur qui a tenté de le tuer. Lan en a assez des attaques et veut en finir une bonne fois pour toutes avec ce cauchemar. Ils réfléchissent à qui pourrait être le coupable. Lan écarte Mook, réalisant qu'elle ne lui ferait pas de mal. Il soupçonne alors sa propre sœur, Locke, qui a un motif évident. Il se souvient que l'assistant de Locke, Rowan, était dans le parking lorsqu'il a été abattu. Le lendemain, Lan rend visite à Locke au bureau et lui dit qu'il ne reprendra pas l'entreprise, car il prévoit de créer sa propre affaire de zéro. Locke répond avec un sourire froid, lui disant de tenir sa promesse. Alors que le soleil se couche sur la ville, Nooch s'approche de Lan avec un sourire, espérant illuminer sa journée. Mais Mook, qui l'observe de loin, voit une ombre de mort planer sur lui. Un motard masqué sur une moto rugissante pointe son arme sur le cœur de Lan, prêt à appuyer sur la détente. Mook agit par instinct et se jette dans les bras de Lan, le protégeant de la balle. Le motard maudit et file à toute vitesse, laissant derrière lui un nuage de fumée. Mook vient de sauver la vie de Lan, mais il ne le voit pas de cette façon. Il pense qu'elle essaie de gâcher son moment avec Nooch, et il la repousse avec des mots durs. Mook ressent une montée de colère et de douleur, et elle s'éloigne sans se retourner. Cette nuit-là, elle reste éveillée dans son lit, se souvenant de la voix de sa mère. Sa mère voulait qu'elle soit heureuse, et non qu'elle se sacrifie pour leur dette. Mook décide que ça suffit, et qu'elle mettra fin à son mariage avec Lan une bonne fois pour toutes. Le lendemain matin, elle va voir ses parents, prête à leur annoncer sa décision. Mais avant qu'elle puisse parler, ils reçoivent un message choquant de Lan.
Il leur a envoyé un lien vidéo de lui annonçant sa nouvelle entreprise, une co-entreprise avec Marut. Il a coupé tous les liens avec l'entreprise de son père, et il n'a pas l'intention d'être son héritier. Son père est furieux et déconcerté par cette trahison. Il appelle Lan et exige qu'il rentre à la maison immédiatement. Lan arrive peu après, mais il n'est pas désolé ou plein de remords. Il dit à son père qu'il veut se prouver, qu'il n'est pas le fils inutile et stupide qu'il a toujours pensé qu'il était. Il quitte la maison en trombe, laissant ses parents sans voix. Mook essaie de le suivre, mais il l'arrête d'un regard froid. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de sa pitié ou de sa sympathie, et qu'elle devrait le laisser tranquille. Il s'en va dans sa voiture, laissant Mook en larmes. Dans la scène suivante, Locke demande à son père de trouver un nouveau vice-président pour l'entreprise. Mais son père est têtu et refuse d'accepter la démission de Lan. Il dit qu'il forcera Lan à prendre le poste, quoi qu'il arrive. Locke se sent blessé et ignoré par son père, qui ne semble pas apprécier ses efforts et ceux de Danae dans l'entreprise. Lan se sent comme un oiseau en cage, piégé par les attentes et les doutes de son père. Il aspire à déployer ses ailes et à voler de ses propres ailes, mais son père les coupe à chaque mot dur. Seul Mook le comprend, son ami d'enfance et âme sœur. Elle l'emmène dans son sanctuaire, un studio de musique où elle libère sa DJ intérieure. Elle fait tourner les morceaux et danse comme une fleur sauvage dans le vent, invitant Lan à la rejoindre. Il hésite au début, mais bientôt il laisse aller ses soucis et suit son rythme. Ils rient et dansent ensemble, se sentant libres et heureux. Mais leur béatitude est interrompue par un intrus écailleux, un lézard sur le mur. Mook hurle et saute dans les bras de Lan, le suppliant de la sauver du reptile. Lan se souvient qu'elle a toujours eu peur des lézards depuis qu'ils étaient enfants. Il avait l'habitude de la taquiner avec eux et elle le poursuivait partout. Il décide de s'amuser un peu et fait semblant de jeter le lézard sur elle. Elle crie plus fort et s'accroche à lui encore plus fort. Il essaie de la calmer, mais alors il remarque quelque chose. Elle est nue. Sa serviette est tombée pendant la pagaille et elle est exposée à ses yeux. Elle s'en rend compte aussi et lui dit de regarder ailleurs. Elle s'enroule rapidement dans une couverture et se cache sous la couette, se sentant mortifiée. Le lendemain matin, Lan retourne à l'appartement de Marut, où il trouve un serpent dans l'herbe, Noosh. Elle fait comme si elle se souciait de lui, mais il sait qu'elle ment. Elle le félicite pour sa nouvelle entreprise, mais il sent son venin. Elle travaille avec Rowan et Locke, ceux qui ont essayé de le tuer. L'assistant de Marut, Poon, a trouvé la preuve de leur crime. Ils ont volé $1 million à l'entreprise du père de Lan et l'ont transféré en Corée. Marut met en garde Lan contre eux et lui dit de retourner dans l'entreprise de son père pour les prendre la main dans le sac. Lan est d'accord et décide d'accepter le poste de vice-président que son père lui a offert. Il visite l'entreprise de son père et lui dit qu'il est prêt à travailler avec lui. Son père est surpris mais content. Il dit qu'il organisera bientôt une réunion du conseil d'administration. Lan acquiesce et se prépare pour le règlement de compte. Il ne les laissera pas s'en tirer après ce qu'ils ont fait. Il les fera payer pour leurs péchés. Pendant ce temps, la vie de Locke est un grand 8 d'émotions. Elle se réjouit quand son frère revient dans l'entreprise, mais elle s'inquiète qu'il s'épuise. Mook rêve d'un cauchemar où un monstre masqué tire à sang-froid sur son bien-aimé Lan. Elle se réveille pour trouver le même monstre dans sa maison, en train d'étrangler la vie hors d'elle. Elle ne peut pas crier, elle ne peut pas respirer, elle ne peut qu'espérer que quelqu'un va la sauver. Sa sœur vient à son secours, mais le monstre est trop fort pour elle. Il les jette comme des poupées de chiffon, jusqu'à ce que Lan défonce la porte et le fasse fuir. Il prend Mook dans ses bras avec soulagement et amour, tandis que Marut et Poom accourent sur les lieux et commencent à chercher des indices. Le monstre est un homme tordu qui a orchestré une série d'attaques contre Lan et sa famille. C'est le maître des marionnettes derrière l'explosion de l'usine, l'accident de voiture et les fusillades. Il veut détruire tout ce qui est cher à Lan. Mook dit à Lan qu'elle a laissé une marque sur le bras du monstre et sa sœur l'a frappé fort dans le dos. Ils espèrent que cela les aidera à l'attraper. Lan emmène Mook à l'appartement de Marut où il l'embrasse passionnément. Il se reproche de l'avoir mise en danger, mais elle lui dit que non. Elle sait qu'il n'est pas la cause de cette folie, mais la victime. Ils déménagent dans l'appartement familial, où ils espèrent être en sécurité.
Mais ils ne savent pas que le monstre rôde encore dans l'ombre, attendant sa prochaine action. Alors que Maru regarde Danae boiter comme un animal blessé, il met en garde Lan de se méfier de ses crocs cachés. L'aube suivante, Noosh fait irruption sur le lieu de travail de Mook et la frappe au visage, l'accusant d'avoir épousé Lan pour une cage dorée. Elle révèle qu'elle est au courant du contrat qui les lie. Mais Mook ne se recroqueville pas. Elle la gifle en retour et lui dit de se mêler de ses affaires. Elle en a assez d'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Ailleurs, Lan affronte son père avec une bombe. Il dit qu'il veut couper le cordon avec Mook et la libérer. Son père lui demande pourquoi, et il dit que c'est pour elle, car elle a trop souffert dans son ombre. Il le dit aussi à Mook, qui est stupéfaite par son choix. Mais elle est d'accord, car elle veut se retrouver. Ils vont au tribunal et signent les papiers, tandis que leurs amis regardent avec des émotions mitigées. Ils montrent la preuve de leur séparation au père de Lan, qui propose de racheter la maison ancestrale de Mook pour elle. Mais Mook refuse de rien prendre de lui. Elle veut une rupture nette. Peu après, le père de Lan convoque une réunion d'urgence, car il découvre qu'un de leurs produits a été volé et vendu en ligne par une entreprise rivale. Danae montre les preuves et pointe du doigt Rowan, qui était chargé de la conception et de la production. Il dit que Rowan a une rancune contre lui, car il a aimé Locke. Lan contacte alors Poon, un hacker qui peut retrouver l'emplacement du coupable. Il lui dit de découvrir où le voleur se cache et de l'arrêter avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Lan n'a pas dénoncé Rowan tout de suite, même si c'était grave. Il avait son propre style, voyez-vous. Deney est venu dans sa chambre pour le cuisiner à ce sujet, mais Lan était cool comme un concombre. Plus tard, ils sont allés à la salle de sport ensemble et Lan a remarqué quelque chose d'étrange. Les mouvements de Deney étaient identiques à ceux de celui qui l'avait attaqué auparavant. Très suspect. Pendant une pause, Deney a essayé d'amener Lan à cracher le morceau sur l'affaire Rowan. Lan a dit qu'il savait qui l'avait fait et a laissé entendre que peut-être Rowan avait quelque chose contre eux. Cela a rendu Deney fou de rage, parce que Lan lui cachait des choses. Plus tard, Deney n'en pouvait plus et a décidé de fouiller dans la chambre de Lan en s'introduisant chez Marut. Mais il n'a rien trouvé là-bas, seulement de la frustration. Poon a vu l'effraction et l'a dit tout de suite à Marut et Lan. Ils sont arrivés juste à temps pour prendre Deney sur le fait, mais il était trop fort pour eux et s'est échappé. Mais pas avant que Lan n'ait bien vu ses yeux. Il connaissait ses yeux. Deney s'est enfui chez sa maîtresse Nooch et lui a dit qu'il avait failli se faire prendre. Nous découvrons que Nooch est dans le coup avec Deney pour faire tomber Lan. Mais il ne savait pas que Lan les avait suivis jusque-là et il n'était pas le seul. Locke, la femme de Deney, avait suivi son mari infidèle aussi. Elle a senti le parfum de Nooch sur lui et a su que quelque chose se tramait. Locke est arrivé à l'appartement et a entendu les amants parler. Nooch voulait larguer Deney pour Lan, qui était un gros bonnet, pas comme Deney, qui était un paillasson pour sa femme. Deney n'a pas du tout aimé cela et ils ont commencé à se faire du chantage. Mais alors Locke a fait irruption et les a surpris en plein acte. Deney a essayé de nier, mais Locke a dit qu'elle n'était pas née de la dernière pluie et a vu le sale coup de Nooch qui couchait avec son mec. Au même moment, Lan fait irruption dans la scène tel un coup de tonnerre, tenant une preuve accablante que l'entreprise de son père est pillée par un serpent vorace. Locke allait incrédule, réalisant que le serpent est son propre mari qui rampait dans son dos et volait des millions. Lan épargne sa colère, mais prévient Deney qu'il le fera payer pour sa traîtrise. Pendant ce temps, Hawk emmène Mook à Chiang Mai, où il a organisé un autre concert pour elle en tant que DJ. Mook fait tourner la musique avec passion, mais ses yeux aperçoivent Lan dans la foule. Elle repère aussi une silhouette inquiétante qui le suit, tenant un couteau prêt à frapper. Mook se précipite de la scène et court vers Lan, espérant le sauver de l'assassin. Elle l'enlace, le protégeant de la lame. Elle ressent une vive douleur dans la poitrine, alors que le couteau transperce sa chair. Lan attrape l'agresseur et lui arrache son masque, révélant le visage tordu de Deney. Deney s'échappe, laissant Lan avec Mook dans ses bras, saignant abondamment. Il se précipite à l'hôpital, priant pour sa vie. Le médecin lui dit que Mook est hors de danger, mais a besoin de repos. Lan respire, soulagé, mais jure de traduire Deney en justice. La police attrape Deney et l'enferme.
Il maudit l'âne et sa famille, promettant de se venger. À l'hôpital, Locke rend visite à Mook et s'excuse pour les actions de son mari. Elles enterrent la hache de guerre et conviennent de travailler ensemble en équipe. L'âne parle à son père et s'excuse d'avoir été négligent avec Mook. Son père lui pardonne, mais lui dit de penser aux sentiments de Mook. Il lui dit aussi qu'il n'est pas obligé de travailler dans son entreprise s'il ne le souhaite pas. L'âne dit qu'il veut travailler comme directeur marketing, car il pense pouvoir contribuer davantage dans ce rôle. Son père sourit et le félicite pour sa maturité, qu'il attribue à l'influence de Mook sur lui. En sortant de l'hôpital, Mook est surprise quand l'âne se présente à sa porte avec des excuses et des déclarations d'amour. Elle essaie de résister à son charme, mais l'âne persiste. Il l'invite à un rendez-vous au festival du week-end, où il arrive à l'emmener dans un ballon. Alors qu'il flotte au-dessus de la foule, l'âne réitère son amour et sort une bague, à laquelle Mook crie « Oui !» si fort que tout le festival peut l'entendre. L'âne crie aussi son amour en retour. Ils se regardent avec adoration dans les yeux alors que le ballon glisse. Coupé à un mariage rapide et les mots fins griffonnés sur une serviette. Vous pouvez regarder cette série en intégralité facilement grâce à Gamsgo. Alors n'hésitez plus. Rendez-vous vite sur Gamsgo via le lien dans la description. L'âne et Mook se sont envolés vers le soleil couchant, mais ne soyez pas surpris si la saison 2 s'ouvre avec Mook réalisant qu'elle a épousé un véritable harceleur. Jusqu'à la prochaine fois, je vous laisse le soin de conclure avant que l'âne ne s'en prenne à moi.